Et c'est vrai que les viticulteurs, quand ils rentrent en France, ils reviennent. On a l'impression qu'on pourrait planter 2 fois plus de vignes, ne serait-ce que pour satisfaire leurs demandes dans le futur. Bon, et comme vous le savez, les terrains haussés, les grandes propriétés n'évolueront pas dans le futur. Donc il faudra partager avec tout ça. Et c'est peut-être ce qui explique un peu la hausse des prix. Parce que si on a le même nombre de bouteilles et qu'il faut partager ça à plus nombreux, eh ben, il y a une pression, il y a une tension sur le marché, il y a une pression sur les prix, et on voit des choses qui augmentent. Alors il faut, le français là-dedans doit être très, très calme, et il est certain qu'on ne reverra pas demain les très grands crus de Bordeaux au prix de ce qu'on voyait il y a 20 ans. Et ça, je peux vous garantir que dans les 20 prochaines années, ça ne va pas s'arranger. Et il ne faut pas en vouloir aux grands crus de Bordeaux, parce que certains disent oui, mais les grands crus, vous exagérez avec vos prix. C'est pas nous qui faisons le marché, c'est pas nous qui faisons le prix. Même si aujourd'hui, je prends un exemple, domaine de Chevalier sortait à 5 euros au départ de la propriété, donc pas cher pour se dire tiens, on va rester en France, le marché très vite réagirait et remettrait le prix de 5 euros, il le mettrait à son prix normal, parce que aussi bien le consommateur que la chaîne de distribution voit très vite quand il y a un écart trop important. Et elle corrige ces écarts. Le marché corrige l'écart. Donc un vin qui est trop cher, il ne se vendra pas. Un vin qui n'est pas assez cher, hop, il va se retrouver très vite au prix auquel il devra se vendre. Donc on a été les premiers étonnés. En 2005, quand on a vu des premiers crus sortir au départ de Bordeaux à 300 euros, on se disait, bon, ils sont fous ces Romains. Mais en même temps, aujourd'hui, ça vaut 3, voire 4 fois ce prix-là. Alors qui était fou? En fait, ce que je suis sûr, c'est que le marché, en tout cas, est très demandeur, est très fort sur ces millésimes d'exception et sur ces vins d'exception. Alors, le français, l'européen, soit il a beaucoup d'argent et puis il continue à suivre, soit justement, il faudra qu'il soit très attentif et aller se demander si justement sur un millésime comme 2004, on parle des 2005 à plus de 300 euros sur les premiers crus, mais ces mêmes vins étaient à moins de 100 euros en 2004. Ben, il fallait le voir. Il fallait anticiper. Voilà. Alors l'amateur de vin, il faudra qu'il soit de plus en plus attentif, de plus en plus connaisseur, et puis peut-être aller chercher des rapports qualité-prix. Moi j'ai envie de terminer sur une petite note un peu fleurie, Olivier, qui peut intéresser. On parlait d'association Mes Vins tout à l'heure. Bon, quand on connaît un petit peu la cuisine chinoise, largement la cuisine asiatique, on a l'impression qu'il y a des vins français, des vins de Bordeaux qui ont une vocation naturelle à accompagner ces mets. Je pense au vin blanc sec, au grand vin blanc sec et au liquoreux, beaucoup au liquoreux. En ce qui concerne les vins rouges, est-ce que vous voyez des entrées possibles? Alors ça, c'est le paradoxe. Là, vous évoquez le paradoxe de ces cuisines, je dirais, qui sont à la fois épicées, qui peuvent être épicées, qui peuvent être à la fois douces, légèrement aigres. On utilise pas mal de vinaigre là-bas. Donc, des plats avec des reliefs assez importants et des différences très importantes entre un plat et un autre. Ils vont passer, les Chinois vont accepter de passer à des choses complètement, un végétal cuit à la vapeur, un légume cuit à la vapeur, suivi d'une viande ou d'un poisson dans une friture, plus ou moins assaisonnée, avec une sauce au soja plus ou moins forte. Enfin, on a des écarts très importants. Et c'est vrai qu'avec ces cuisines fortes, les vins blancs, secs et liquoreux, se présentent mieux. Parce qu'en France, on a toujours l'impression que quand on a un plat un peu puissant, il faut mettre un vin rouge. C'est une erreur considérable. Quand le fromage devient trop fort pour le vin rouge, c'est la vie du vin blanc qui commence. Un bleu trop fort pour un rouge, c'est un sauterne qui va bien. Un comté trop fort pour un vin rouge, c'est un vin blanc qui va aller. Donc sec. Donc les vins blancs ont plus finalement de résistance à ces plats épicés, marqués, avec des arômes assez puissants, que les vins rouges. Et pourtant, que ce soit au Japon ou en Chine aujourd'hui, la consommation des rouges, j'ai pas les chiffres, mais c'est 4 fois la consommation des blancs.
Il se vend 4 bouteilles de rouge pour une bouteille de blanc, sec ou liquoreux, en Chine. Quand on fait une dégustation à Tokyo ou à Osaka, donc au Japon, aujourd'hui c'est étonnant de voir la présence féminine de jeunes femmes qui ont entre 30 et 40 ans, donc qui se sont installées dans la vie, qui ne sont pas toujours mariées d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires, et qui, quand elles sortent ensemble, parce que souvent les femmes sortent ensemble au Japon, eh bien, elles boivent du vin rouge. Et les hommes sortent et boivent de la bière et du saké, quand les femmes au restaurant boivent du vin rouge. Et souvent, à Paris, dans des bistrots ou autres, on voit des Français en train de boire de la bière à terrasse de restaurant, et on voit ces Asiatiques et ces Japonaises boire des vins rouges. Donc elles sont très attachées à ça, et je trouve ça super. C'est vraiment, et elles vous posent des questions absolument étonnantes. Donc, et les Chinois sont un peu pareils. Alors que secrètement, j'ai envie de dire, à Sauternes, on n'est pas suffisamment bon au niveau marketing, mais en ce moment, il y a un produit qui est en train de faire un carton au Japon, c'est les vins, j'ai pas envie de dire liquoreux, parce qu'ils ne sont pas vraiment liquoreux, les vins de glace canadiens. Et les vins de glace canadiens, ils font ça dans des petits flacons de 10 centilitres, de 15 centilitres, de 50 centilitres, avec un produit, avec des jolis emballages et autres, parce que les Japonaises adorent ça. Et elles boivent ça presque à la maison tranquillement, quoi. Elles adorent ça. Donc elles pourraient boire des Sauternes. Elles pourraient boire des Sauternes très facilement. Et quand on fait une dégustation au Japon de l'Union des Grands Crus, où il y a 100 châteaux de Bordeaux, dont une dizaine de Sauternes, mais les Sauternes sont vidés et ils descendent plus de bouteilles de Sauternes que nous dans les rouges, quoi. Donc ils adorent les liquoreux, ils adorent les vins blancs secs, mais j'ai envie de dire presque traditionnellement, il faut boire des rouges. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'en Europe, comme aux États-Unis, dans les gens qui aiment réellement le vin, moi j'ai aujourd'hui, j'ai envie de dire de plus en plus de gens qui me disent moi plus j'aime le vin, plus j'aime les blancs. Et là, bon, je produis 85% de rouge, donc je ne vais pas m'aventurer trop loin, mais c'est vrai que les rouges, par leur tanin, peuvent masquer un certain nombre de choses. Alors que les blancs, il n'y a pas de tanin. Et les blancs, les grands blancs, quand ils sont grands, il n'y a peut-être pas suffisamment, mais quand ils sont grands, le blanc, c'est un monde de délicatesse, de complexité, de diversité aromatique, de pureté, de définition. Alors tout ça, c'est assez compliqué. Mais en même temps, c'est vraiment... ces blancs, c'est un autre monde. Ce sont des vins qui ne sont pas fatigants. Ce sont des vins qui sont d'une complexité aromatique incroyable et qui vieillissent absolument magnifiquement bien. Donc aussi bien ces grands secs que ces grands liquoreux, j'ai envie de dire qu'on se régale avec des 2005 aujourd'hui, mais je préfère les 85, parce que les 85, ils ont 20 ans de plus et ils m'apportent quelque chose que... Dans un 2005, j'ai envie de dire qu'on peut trouver des choses que l'on va trouver dans différents vins dans le monde. Même si un Chevalier 2005, c'est quelque chose d'unique, la puissance, la structure, le fruit que l'on va trouver sur un vin jeune, c'est quelque chose d'assez comparable finalement avec d'autres vins. 85 domaines de Chevalier blanc, ça on rentre dans le domaine de l'exception et on va trouver dans les amateurs de grand champagne, un grand champagne jeune c'est bien, mais quand ça a un peu d'âge, ça rentre dans une autre dimension. Il y a une autre dimension à la fois gustative mais également culturelle et moi je marche à fond là. Donc je vois des grands blancs et je vois des grands amateurs aujourd'hui s'intéresser de plus en plus à ces blancs. Alors c'est vrai que la facilité, c'est le rouge. Bon, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais finalement, de rentrer dans ce grand monde des blancs, c'est quelque chose d'un peu compliqué, quelque chose d'assez magnifique.